de mettre des enseignes locomotives les unes à côté des autres, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour la réussite. La réussite, je pense que c'est l'organisation qu'il y a dans le fonctionnement de l'ensemble. Au fond, vous savez, c'est comme en matière sportive, vous ne faites pas obligatoirement la meilleure équipe de foot avec les meilleurs joueurs du monde. Donc à chaque poste, c'est que faut-il qu'il y ait une bonne organisation dans l'équipe et qu'il y ait un bon fonctionnement. Quand on voit en vue aérienne gérer le projet, on se rend compte que des cellules sont plus ou moins profondes. On a des surfaces qui vont de 200 m² à quasiment 7000 m². On se retrouve avec des parties vitrées qui sont toutes similaires. Donc quelque part, on ne favorisait pas l'une par rapport à l'autre, mais tout était traité en fait sur un seul et même pied d'égalité. C'est vrai que c'est un choix, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, qui n'est pas obligatoirement un choix véritablement économique, puisqu'on n'occupe que 28% des surfaces en construction, alors que normalement on aurait pu aller jusqu'à 40%. Pour le client, c'est un véritable confort de pouvoir avoir l'ensemble de ses partenaires en fait, de visu, quoi. Avec la mutualisation d'un certain nombre de choses telles que les parkings, l'entretien, la possibilité d'avoir un point d'information, d'avoir des sanitaires communs, enfin d'avoir un certain nombre de choses que ne permettent pas les implantations, on va dire, sous forme de mitage. Et on s'est remis autour de la table pour savoir quel était le fil rouge quel est le fil rouge de la réalisation de cette opération. Là aussi, on a mis tout le monde autour de la table et le choix s'est fait sur l'accessibilité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'accessibilité, mais quand on a fait ce choix, finalement on était plutôt largement en amont, parce que la loi sur l'accessibilité n'existait pas. La dernière loi sur l'accessibilité n'avait pas été faite. Donc c'est venu véritablement d'un ressenti. Il y avait la volonté très forte, pour un certain nombre de raisons que je n'évoquerai pas ici, mais qui sont très, très prégnantes pour la société Auréas et pour Régis Vincenot, d'intégrer dans son projet cet aspect accessibilité, cet aspect prise en compte du handicap sous toutes ses formes. Et bien évidemment, c'est ensemble que nous avons pu réfléchir à ce qu'il fallait faire. Il faut ensuite, bien évidemment, aussi intégrer les accès publics, intégrer le passage des transports publics, intégrer les questions de stationnement. Et là, cela relève plus de la sphère publique que de la sphère privée, mais la sphère privée doit bien sûr répondre aux nécessités qui sont imposées par la collectivité. Et encore une fois, c'est vraiment avec un esprit de partenariat que tout cela a été bâti. Nous avions en face de nous des partenaires qui étaient vraiment dans cette optique et qui, je dirais même, étaient la locomotive d'ailleurs, parce que la collectivité n'a pas tiré pour que ça se fasse, à accompagner. On est les premiers concernés au niveau de l'accessibilité. Dans la rue, c'est d'abord tous les obstacles qu'on peut trouver dans la rue. Oui, enfin ici on ne les trouve pas, mais c'est les poubelles, les voitures mal garées ou ainsi de suite. Et puis après, il faut se repérer après. Dans les espaces. Dans les rues, on suit les bâtiments, il n'y a pas de problème. Mais dans un espace comme celui-ci, s'il n'y a pas un cheminement, j'aurais du mal à suivre. Puis au-dessus, normalement, il y aura les magasins qui seront marqués, c'est ça? Donc nous, on a cherché à beaucoup travailler avec les utilisateurs et notamment les associations représentatives, notamment des personnes handicapées, bien sûr. Pourquoi ? Parce que sur certains aménagements, le meilleur expert dans ce domaine-là, c'est la personne elle-même. Alors la personne, non pas par son expérience personnelle, mais par une approche de l'expérience collective qui est là au sein d'associations ou avec des personnes qui sont comme elle sur ce plan-là. Donc par exemple, on a fait des tests de matériaux avec des personnes handicapées visuelles. Ça, c'était important parce que quand on met quelque chose pour détecter et aider la personne à s'orienter au sol, il faut savoir si oui, on peut le repérer à la canne, au pied, si le contraste visuel est suffisant ou pas. Donc ça, on a vraiment cherché à travailler là-dessus. Et là, je dois dire que les partenaires à la fois associatifs, nous en tant que cabinet, et les partenaires aménageurs aussi, ont joué complètement le jeu en étant à l'écoute, en étant ouverts justement sur l'ensemble de ces tests et surtout en prenant acte. Vous testez, vous rejetez, on rejette. Vous testez, on accepte, donc on prend. Prudence et vigilance pour traverser la voie. Vous êtes au niveau du magasin Tati. Je me déplace tous les jours pour aller à mon travail, donc on connaît les difficultés. Puis un petit peu ce qu'il nous faut pour essayer d'avoir le plus d'autonomie possible. Dans les autres magasins, il est vrai que il y a souvent des pavés dans les rues, des marches aux entrées ou à l'intérieur même, des paillassons où on ne peut pas rouler dessus. Voilà. Si on ne le vit pas tous les jours, on ne peut pas trop se rendre compte des difficultés.
C'est-à-dire que très en amont, on a essayé de choisir les meilleurs dans leur domaine en ce qui concerne tout ce qui est aménagement d'espace. Ce qu'on défend aujourd'hui en termes d'accessibilité, c'est de dire qu'il ne faut pas faire de l'accessibilité plâtrée et posée comme quelque chose en plus sur un projet. Il faut faire de l'accessibilité réellement intégrée. Donc nous, on a cherché à savoir déjà sur ce site-là, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se déplacer, on va acheter, on va se repérer, on va utiliser le site. Eh bien, nous, la question qu'on s'est posée, c'est que tout le monde doit pouvoir venir ici, que je sois petit, grand, gros, en fauteuil roulant, avec une poussette, que je sois vieux, que je sois jeune, que j'ai toutes mes facultés intellectuelles, que je sois un étranger qui ne comprend pas ou qui ne sait pas lire un certain nombre de choses. Mais on s'est posé toutes ces questions pour faire en sorte que chaque étape de l'utilisation du site soit réellement fonctionnel pour son utilisateur. C'est l'usage vraiment de l'équipement qui a primé sur dire on va faire un truc pour les fauteuils roulants. C'est pas non, pour la personne en fauteuil roulant, on ne travaille pas pour elle, on travaille pour tous, et dans les tous, il y a la personne en fauteuil roulant. Le centre est organisé de telle manière que les gens, quand ils sont garés, ils ne remontent pas dans leur voiture pour aller d'une enseigne à une autre. On est vraiment dans le fonctionnement, on est dans la balade pure. Et puis effectivement, à partir du moment où on est intéressé par en fait, ce que peuvent présenter les différentes enseignes, on s'y arrête. Donc du coup, on passe du bon temps et ça devient un lieu de loisir aussi. Sur le plan écologique, on a 20 000 m² d'espace vert sur une surface de 100 000 m², c'est 20%. C'est assez exceptionnel. Ces espaces verts sont équipés d'un arrosage automatique qui sont alimentés par la récupération d'eau de pluie. Et puis ensuite, on a également équipé le centre avec une éolienne et des panneaux photovoltaïques qui recouvrent une ombrière qui traverse le centre. Ça fait comme ça, les gens peuvent traverser le centre à l'abri, mais en plus, la toiture produit de l'électricité. On a aussi œuvré en fait, pour un côté un peu ludique, sur l'ensemble du centre, où on a, de par la forme, mis en avant, avec l'intervention de l'intégrale Redibord en fait, Paris, donc une signalétique assez forte, qui reprenait effectivement le thème de la boussole, avec en fait, ses points cardinaux, et qui font aussi un repère très très fort en fait, sur l'ensemble du site, lié aussi par des couleurs qui identifient en fait, chacun des quartiers. Il y a aussi les bancs dehors, tout ça, il y a les sanitaires aussi par exemple, tout ça, bon, on ne trouve pas souvent ça dans les centres commerciaux, hein. Surtout qu'un centre commercial comme celui-ci, on peut y passer du temps, hein. On a développé ensemble ce concept-là, qui à l'heure d'aujourd'hui est effectivement une vraie réussite. C'est vraiment un partenariat fort où la volonté de la collectivité a été totalement entendue par le partenaire privé, par le promoteur privé, et le partenaire privé aujourd'hui est un véritable exemple pour la collectivité, pour être à la hauteur dans ce que nous faisons nous-mêmes dans nos compétences de collectivité.